Qui aurait pu imaginer qu'au fond de cette jungle se cachait une villa invisible? Quand la porte se fermait, la villa disparaissait sans laisser aucune trace. La villa avait tout ce qu'il fallait. La nourriture et le vin ne manquaient jamais. Et de l'intérieur, on pouvait voir l'extérieur, mais de l'extérieur, on ne pouvait pas voir la villa. Deux femmes se mirent d'abord à danser pour célébrer, puis elles prirent un lapin dans leurs bras et s'endormirent. Ce lapin trouva cela très ennuyeux. Il sortit par un trou et se mit à brouter, sans se rendre compte du danger qui approchait. La femme fut réveillée par une rafale de coups de feu. Elle attrapa instinctivement un pistolet. En général, personne ne pouvait découvrir cette villa, mais les balles semblaient avoir des yeux, et n'arrêtaient pas de tirer sur Marie. Il était évident que la partie adverse était équipée de caméras thermiques, comme s'ils étaient venus préparés. Heureusement, le verre de la villa était fabriqué en Chine, et sa capacité anti-balles était extrêmement puissante. Les deux femmes venaient tout juste de soupirer de soulagement, que le lapin revint soudainement à l'intérieur, suivi immédiatement par Junga qui battait en retraite. Les gens à l'extérieur découvrirent ce trou, et commencèrent à tirer comme des fous. Quand Junga réagit, les hommes à l'extérieur, terrifiés, prirent la fuite. Les deux femmes étaient saines et sauves, mais le lapin devint le bouc émissaire. Elle serra fort son lapin bien-aimé, tremblante de rage, et jura de faire payer l'autre camp. Junga savait qui était derrière tout cela. Elle et Mary formaient une paire de voleuses d'élite, mais elles en avaient assez de ce genre de vie. L'argent qu'elles avaient économisé leur suffisait pour vivre le reste de leur jour. Elles demandèrent donc au chef de pouvoir se retirer, mais le chef connaissait très bien la valeur de ces deux-là, et rejeta leur demande sur le champ. Les deux femmes n'eurent d'autre choix que d'emmener leur lapin bien-aimé, et de se cacher dans cette villa pour échapper au contrôle du chef. Il était évident que cette embuscade était un avertissement de la part du chef. Elle, furieuse, alla directement trouver le chef pour lui demander des comptes.